Salut les alchimistes, Salut. et bien aujourd'hui on reçoit encore Tobias, donc cette fois-ci pour un nouveau rapport de bataille sur le marché de la corne. Encore une fois. Et là c'est la revanche, le retour c'est quoi? C'est la belle comme on dit en Là, fait. c'est la Fois-ci, belle. ouais. Là, Que c'est tu la avais belle. gagné la première fois, on avait joué, j'avais Oui. gagné la deuxième fois, Et là, du coup, et on puis va là voir, c'est la belle, c'est ça, voilà. ce qui va nous Donc départager. là, Alors je joue cette fois-ci l'utopie, et toi tu joues les évadés, les c'est évadés, ça? ouais, c'est ça. Donc on va voir. Donc là on va jouer le scénario qui s'appelle le marché de la corne, qui vous verrez si vous avez suivi les deux précédentes vidéos, c'est un scénario un peu différent parce que là c'est vraiment du placement de terrain, ce qui va vous montrer aussi la richesse en fait des différents scénarios sur Alchemy. Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, du coup, petite présentation des factions. Donc, pour commencer, nous avons les évadés. Donc, nous avons l'écorcheuse. L'écorcheuse, que je ne dise pas de bêtises, 2 PA pour 26 points. Coupe tendon, enchaînement. Nous avons Akan, donc avec ses 4 PA, Corias 1, il a sa grosse arbalète, donc le scorpion, perce armure, borgne, encombrant. Donc voilà, il ne peut pas dépenser 2 PA à la suite pour tirer. Voilà, nous avons 2 étrangleurs Suleiman, du coup, qui peuvent, avec leur chaîne, faire venir à leur contact d'autres figurines, 3 PA chacun. Et nous avons 2 bagnards donc, qui sont sur la même carte, qui n'ont rien de spécial en compétence, hormis la compétence évadée, comme tous les évadés, qui permettent d'ignorer l'immunité du domotique. Donc nous avons donc 16 PA pour un total de 177 points. Et donc ici, je vais jouer l'Utopie, donc emmené par Evan, le héros 4 PA. Donc c'est avant tout une tireuse, elle coûte 44 points. On va avoir ici l'homoncule, donc 3 PA à 33 points. Le sourcelier 3 PA aussi, 31 points. Le gardien de Korra ici, 2 PA, 19 points. Le nécromorphe ici, 2 PA, 23 points. Et le flibustier, 2 PA, 25 points. Donc en tout 6 figurines pour, je ne sais plus d'ailleurs combien de PA, ça fait 4 et 3, 7, 10 et 16 PA et 175 points. C'est ça. Voilà. Donc le marché de la corne, on va commencer en fait par placer 8 petits pions, comme ça entre guillemets en carré, et ce qui va nous permettre de délimiter en fait les 9 quartiers de la surface de jeu. Donc voilà, en fait c'est à 8 pouces des bords et 8 pouces les uns des autres. Hop. Pas mal. Voilà, donc voilà en fait ce qui fait qu'on a 9 quartiers, enfin voilà, un quartier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 quartiers et c'est fait comme ça. Et en fait le but du jeu, ça va être en fait on va marquer des points de victoire par quartier que l'on contrôle. Donc par exemple de mon côté ici, ces quartiers-là vont me donner 1 point, ces quartiers-là vont me donner 2 points de victoire, et ces quartiers-là vont me donner 3 points de victoire. Et c'est de la même façon de l'inverse pour Tobias. Lui, ça lui donne 1 point de victoire ici, 2 points de victoire et 3 points de victoire. Et pour contrôler un quartier, il faut avoir plus de PA que l'adversaire et plus de points de recrutement. Et c'est ce qui permet de contrôler le quartier et de marquer les points de victoire dessus. C'est ça. La partie se joue en 20 points de victoire, donc voilà, ça peut être aussi assez rapide. Donc voilà, donc on a déjà mis en place les petits points ici pour repérer les quartiers, puis après on va commencer à placer les décors, donc pair ou impair pour placer les décors, pair, impair, donc je commence à placer les décors. Alors voilà, je vais placer un décor, est-ce que j'ai un alchimiste, donc je vais placer un décor comme ça, voilà. Alors les zones de déploiement vont se trouver à 3 pouces des bords de table, pour du côté de Tobias et du mien, voilà. Hop, après je vais prendre du mot ici. Alors les décors, hein, c'est toujours au moins 3 pouces d'un autre décor et pas dans la zone de déploiement adverse. Parce que là de toute façon il n'y a plus d'objectif. Hop, je mets un autre décor ici. Le deuxième mec. Et du coup moi il m'en reste un. Voilà. Ok, bon voilà, le déploiement est fait. Donc maintenant on passe aux composants, donc c'est à toi de commencer à placer les composants. Donc là, je rappelle, donc là la table est divisée en deux, il en faut au moins un dans son côté de table, un du côté adverse et le troisième est libre. Donc moi je vais commencer à en mettre un ici. Donc il faut au moins 4 pouces entre chaque composant. Tu en as déjà mis un par ici, donc là je pense que je peux en mettre un ici à la distance. Et maintenant je peux toujours mettre de mon côté, parce que là on voit bien la ligne un peu ici d'ailleurs, je vais en mettre un ici. Et là... Ça y est, c'est bon? Oui, ok, c'est bon.
Et maintenant on fait le déploiement des figurines. Donc on a... Ah oui, mais c'est les cartes. Donc moi j'ai 6 cartes et toi tu as que 5 cartes. Ouais, j'en ai 5. Donc c'est moi qui suis obligé de commencer à me déployer en premier. On a un déploiement de 3 pouces. Voilà. Donc je vais déployer quoi en premier? J'ai déployé le gardien de Korra. Je vais déployer ici. Moi, je vais déployer en bagnard. Alors les bannières, il faut que tu les mettes les deux en même temps en fait. Ouais. Ouais. Comme ils sont sur la même carte, en fait, il faut mettre les deux bannières en même temps. Ils seront joués en même temps d'ailleurs. Mais ils sont complètement indépendants, ils n'ont pas besoin de faire les mêmes choses, etc. Ils sont totalement indépendants, mais ils sont joués en même temps, activés en même temps. Je vais placer le nécromorphe ici. C'est bon? Ouais, ça va. Un étrangleur, on va le mettre par là. Je vais placer le flibustier ici. Hop. Donc on va mettre dans cette zone-là. Je mets le sorcelier ici. Tu mets les corps-choses là-bas. Je mets Evan au milieu. Ouais. Allez, le gros machin là, on va le mettre au milieu. Et je vais placer le nécromorphe, l'homoncule par ici. Donc voilà, ben voilà, on a fait le placement le déploiement des figurines. Donc là, on met nos cartes, de profil. Hop, pour repérer un peu. Et puis bah, c'est parti, donc la partie se joue en 20 points de victoire. Donc on fait le jet d'esprit en opposition pour savoir qui remporte la main. Moi j'utilise 7. Celui d'Akan qui est à 9. Et moi 7 17. et 8, ça fait 15. Donc c'est toi qui as gagné la main. Tu commences. Donc je commence. Donc voilà. Ok. Enfin non, de toute façon je suis bête, mais en fait comment dire, l'ordre de... Ah mais non, c'est au cas où je dis des conneries, pardon. Ok, donc là effectivement, c'est moi qui commence. Bah écoute, je vais jouer le gardien de Korra qui va faire une course. Voilà, il va faire une course en arrivant par ici. Je ne vais pas non plus trop l'avancer. Donc du coup, je suis dans cette zone-là. À toi. Okay. Moi, je vais jouer les bagnards. Comme ils sont sur la même carte, fatalement, bah, ils sont pas... Enfin, il faut les jouer en même temps. Celui-là va faire une course. Ici. Le deuxième, on est dans l'autre zone, en course, pareil. Je vais jouer le nécromorphe qui va faire une course aussi, et je vais l'amener par là. Ouais, mais là, du coup, je m'expose un peu quand même au tir de... Bon. Non, bon, allez. Pas du tout. Allez, je l'amène là. Voilà, le nécromorphe. Vas-y. C'est sûr. Alors, moi, je vais jouer. Je vais pas jouer à Ken tout de suite, hein, parce que je vais un peu attendre. Je vais jouer le Suleiman. Je vais le mettre ici. Alors lui, il a 3 PA. Hein. Ouais. Donc le troisième. T'as fait quoi? T'as fait 2 marches en fait, ça? Non, j'ai fait une course. Ah, bah ou sinon tu peux, enfin refaire, si tu veux faire deux marches. Là, j'étais à 8. Ouais, d'accord. J'étais à 8, et de toute façon, avec une autre course, remarque, je pourrais charger, mais du coup, ça m'expose. Non, il vient charger le nécromorphe. C'est bon, non. Bon, je vais me laisser là. Tu restes avec un PA? D'accord. Je vais jouer notre ami le flibustier qui va faire une course en arrivant par ici. Voilà. C'est bien. Là, en fait, pour expliquer, c'est toujours Tobias qui gagne cette zone parce qu'il a une fille qui a 3 PA et qui coûte, je sais plus, une trentaine de points, alors que moi j'ai 2 PA et 25. Par contre, ici, personne ne contrôle la zone parce qu'on a 2 PA l'un et l'autre, et ici, personne ne contrôle la zone parce qu'on a 2 PA l'un et l'autre. Je rappelle, il faut avoir plus de PA et aussi plus de points de recrutement dans que l'adversaire pour contrôler la zone. Je vais faire une marche déjà. Là, du coup, je suis là, et là, du coup, je me dis, normalement, je dois être à portée de charge. Donc, je charge. Ok. Donc, 7, je suis pile poil devant, t'as plus de PA. Ok. Donc, moi, je suis obligé de jouer comme je n'ai plus de PA, je joue la carte de combat inactif. Donc, moi, évidemment, je suis quelqu'un de fin et distingué, donc je vais jouer une attaque
Brutal. J'ai chargé. Hop. J'ai une armure de 10. 10. Moi j'ai 4 de combat. T'as un dé de bonus de charge. Ah, puis là, je veux t'entendre. Et là, je fais. Attention, bouchez-vous les oreilles. Alchemy. Bon, bah écoute, là ça touche. Hein. Ah ouais, bah oui. Écoute, tu prends 6, mon pépère. 6. Pouf, là, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là j'ai pris cher. 6, donc il lui reste que 4 points de vie. C'est dommage parce qu'elle est pas mal cette fille. Bah, écoute, avec le PA qui me reste, je vais retaper dessus. Qui termine. Bon, bah je rejoue une brutale. Hein. Ok, donc inactif hein, toujours parce que j'ai pu. Bah écoute, ça bah, fait je du 8, finis, ça fait du 8, ça va toucher ça. Hein. Ouais, 3, puis en plus Et tu donc en décales. brutal, je décale, ça fait du 4. 4, bah, 4, il est mort. Bon, ok, c'est dommage, j'aurais bien aimé le jouer un peu. Putain. Ok, bon ben voilà, ça c'est réglé. Eh bien écoute, je vais un peu me venger. Je vais faire une marche avec le moncule, ici, et je vais charger le, comment dire, l'étrangleur. Donc déjà tu fais l'effrayant, parce que l'effrayant 14. Oui, c'est vrai, oui. Donc Bon, je prends tu prends 2 dés. 2 dés blancs avec son esprit. C'est ça. Et c'est raté, un double 1. En fait, là, le truc, c'est qu'il fallait, pour j'expliquer, en fait, je suis effrayant 14, ce qui fait qu'il doit faire un jet d'esprit, et il doit additionner ses dés à sa valeur d'esprit et faire plus, ou égal ou plus, pour ne pas être effrayé. Comme là, il est effrayé maintenant, il a un dé malus à tous ses jets, donc là, ça va pas servir beaucoup pour ce tour-là, mais le tour d'après, par contre, ça peut être intéressant pour moi. Quoi. Donc là, je pense que toi, tu vas faire une brutale. Voilà, je fais une brutale. Inactif. Voilà, donc du coup, j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge, je jette. Et ça c'est pas mal parce que du coup je vais conserver le 6 et le 1. Plus 5 ça fait 12, toi tu as 10 de défense. Hein, ouais. Donc voilà, ça passe, ça fait 4 ici, mais décalé à droite puisque j'ai fait une brutale, ça fait 5 points de vie en moins. Je suis en jaune. Voilà, donc il me reste encore un PA. Et je refais une brutale derrière. Inactif. Ah putain, double 1, c'est raté. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. À toi de jouer. À moi de jouer. Donc là pour l'instant on est à égalité, là je le tiens, ouais. Là on est à égalité. Ouais. Pour l'instant, toi tu marques 2 points de victoire ici, tu marques un point ici, tu marques un point ici, moi je marque un point là. Donc pour l'instant tu marques 4 points de victoire et moi je marque 1 point de victoire. C'est ça. C'est un peu plus intéressant. Je vais utiliser l'écorcheuse. Donc le gardien de corps, est-ce que je serai à portée? Déjà, je fais une marche. Et je pense que je suis à portée, donc je vais charger le gardien de Cora qui m'a fait peur. Et je suis à 7 people. Et là, c'est mieux. Bon, moi je fais une actif. J'imagine que je fais une brutale. Ouais. Écoute, c'est pas trop sale. Hein. Du coup, je fais 2, je fais 3. 3. 1, 2, 3. Donc, enchaînement et coupe tendon. Donc avec coupe tendon, je garde le dé bonus que j'avais eu. Ouais. Donc bah, ça retouche aussi. Par contre là c'est décalé à gauche cette fois-ci. 2. 2. 1, 2. Il me reste 3 points de vie. Et en plus t'en as. Ouais. C'est tout bénef pour moi. Ça fait mal aux dents. Hein. Pour l'instant je tiens ce quartier-là. Ok. Bon. Je vais jouer Evan. Alors attends Evan que je me rappelle bien. Je peux faire en gros 4 tirs par tour, c'est ça avec le double culture, etc. Avec l'échange alchimique et tout le bazar. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire, je peux faire un tir gratuit par tour grâce au maître Kunturi. Donc une fois par tour, au cours de mon activation en action, je peux effectuer gratuitement une action de tir avec un Kunturi. En totalité, elle peut effectuer 2 tirs par tour sans utiliser de charge alchimique, et elle peut utiliser 2 charges alchimiques par tour au lieu d'une seule. Donc en fait, je peux faire 4 tours, enfin 4 tirs, je crois. Donc je vais faire une action gratuite en fait pour tirer, enfin le maître Kunturi pour tirer sur l'étrangleur ici, et je vais tirer à on va dire 11 pouces. Voilà, c'est nickel, 11 pouces, c'est en plein dedans. Donc moi je vais réagir parce que. Ah oui, c'est vrai, il te reste un PA là. Oui, il me reste un petit PA. Donc, je vais faire une marche. Alors le fait de réagir en fait ça fait qu'il fait sauter mon dé de bonus de tir. Normalement j'avais 2 dés plus un dé de bonus de tir, de visée pardon, mais comme il fait un mouvement, il fait sauter. Tu vois, tu vois plus.
En te mettant où à 5 pouces? Ah ouais, non, sinon tu peux te mettre derrière ici. Ouais, si je me mets là, Faut que tu te mettes à couvert en fait. Je Alors, me mets là, tu me bloques. la contrainte en fait, c'est qu'il doit se mettre à couvert ou. Là, tu me bloques. Ouais. Je suis derrière Pépère. Ouais, il faut que tu te mettes voilà, comme ça. Alors du coup, quand même, le tir se fait avant que le mouvement se fasse, hein, c'est juste pour l'explication. Donc j'ai 2 dés. Je fais 5 et 4, 9, ça rate puisque j'ai 10. Du coup, donc ça c'est le premier tir. Donc c'est foiré. Allez, je vais tenter. Je vais tirer sur lui. Donc là, je dépense 1 PA. Je vais tirer sur lui. Non, bah, tant pis, je tente. Et je vais tirer, je vais dire. Moi, je tente jamais ce genre de truc parce qu'à chaque fois, je tire sur mon. À 9 pouces. Ah, je suis un peu loin, je suis à 8 pouces et demi. Donc j'ai pas le bonus de visée. Donc du coup, alors là, c'est mon premier PA que j'utilise. Hein. Je vais me mettre un petit compteur pour me rappeler. Parce que... Voilà, donc j'ai que 2 dés. Ah, ça va pas là. Double 1, c'est raté. Et maintenant, je peux utiliser 2 charges alchimiques. Bon, je vais utiliser une première charge alchimique. Et du coup, je vais perdre 1 PA à la fin. Donc là, c'est mon deuxième PA, ça. Donc cette fois-ci, je tire à 8 pouces. J'ai 2 bonus de visée. Donc là, j'espère que tu vas pas faire un jet de couvert à 8+, sinon c'est moi qui me prends dans les dents. Ah merde! Donc là, je me prends 4 points de vie en moins sur... Alors, comme le jet de couvert est réussi, en fait, c'est la figurine qui est en combat qui prend les dégâts, donc forcément la mienne. 1, 2, 3, 4. Bon. Pas de chance. Bon, ben on va arrêter là les frais. Hein. Il me reste encore 2 PA. Il me reste 2 PA. Bah, ce que je vais faire une marche et je vais faire une charge. Voilà. Je suis en blanc. Donc je fais une attaque brutale. Bon, toi, tu n'as plus de PA avec lui, tu es obligé de faire un actif. Et lui, il lui reste 4 points de vie, c'est ça? Oui, il est à 4 points de vie. Je peux tout tuer. Hein. Je fais 3 points de vie en moins. Il lui reste un point de vie. Il est toujours là. Mais du coup, la zone là, c'est moi qui l'ai. Alors toi, par contre, tu as celle-ci. Ouais. Là, c'est moi qui dois l'avoir parce que j'ai 7 PA. Moi, j'ai 6. Tu as 6 et je pense que j'ai plus de points que toi. En fait, je dois avoir. C'est 45 et 33, ça fait 78. Ouais, parce que toi, tu dois avoir 62, quelque chose comme ça. Et ben, c'est à toi de jouer avec Akan. Akan, lui, ne bouge que de 4. En plus, il peut pas courir. Oui. Comme il a une jambe de bois. Bah oui. Bah, écoute, je vais refaire une marche. Hop, pour retirer dans cette zone-là. Je fais 34, je vais me lancer au bout du ballon. Je vais me mettre à la limite, mais je suis dans cette zone. Et je vais tirer sur le sourcelier. Ok. Tu réagis pas? Bah, dis-moi déjà, en fait. Alors attends, déjà, déjà, faut que j'estime. Voilà, ça. Donc, on va dire que là, on va se dire 10. Je pense quoi de 10? Moi, je pense que tu vas un peu plus. Il faut voir, attends, je vais t'aider. Vas-y, attends, lâche. Je suis à 10, ouais. 10 millions, c'est ça? Ouais, je suis à 10, ouais. T'es à 10 là, t'es bon ou pas? Là, je suis à 10 et 10,1, on va dire. Ouais, c'est 10 et millions, 10 et demi, 11 plutôt. Ouais. On va dire que je suis à 10 et demi. Donc, du coup, c'est pas bon. Donc, j'ai que mes données. C'est ça. Ouais, j'y touche. Non. Alors, ça fait du 8. 8, ouais, ça touche. 8 et de 10. Ouais. T'as 10, ouais. Ça tombe. Alors, du coup, ça fait masse, ça fait 4. 4. 1, 2, 3, 4. Wow. Il me reste 5 points de vie. Et du coup, j'ai fait mes 3 PA. Ouais. Il te reste encore un PA. Il a 4 PA lui. Non, j'ai fait 1, 2 et tiens. Ah, c'est 2 PA? C'est 4 PA, pardon. Ouais, c'est 4 PA qu'il a. Je vais aller charger le micro. Ok. Parce que je n'aime pas trop le micro. Donc je peux charger à 6. Donc 6, normalement, je suis dedans. Voilà. Alors, faut que tu fasses le jet d'effrayant déjà. Ouais. À 15. À 15? Ouais. Attends, faut que tu fasses 6 avec 2 dés. Tu vas pas y arriver. Un pénitencier, quoi. Ouais. Voilà, c'est bon. Ok, donc t'es pas effrayé. Donc là, il a réussi, hein, parce qu'il a 9 en esprit, plus 7, ça fait 16. Et moi, je suis effrayant 15, donc il a réussi. Donc tu n'as plus. Je fais une actif. Moi, je vais faire une brutale. Une brutale, donc j'ai 1 dé de charge, 2 dés normaux, j'ai 5 de combat, t'as combien?
J'ai 10 de défense. 10 de défense. Bah écoute, ça fait du 15, ça va toucher, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, il me reste 4 points de vie. Mais du coup, tu penses me laisser quand même des Fion un peu en vie au fin du deuxième tour ou pas? Je sais pas. Ouais. Bah, tu sais, on sait pas, hein, tout peut tourner d'un coup. Donc, je vais jouer le sourcelier. Je vais jouer le sourcelier qui va faire une marche. Ça. Je vais récupérer le composant. Donc, du coup, je récupère 4. Parce qu'il est du cercle extérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant sur ce? Ben, en fait, soit je peux en fait lancer la première formule qui est apathie, qui va permettre de comment dire, de t'enlever en fait une carte de combat en gros, ou la deuxième en fait qui va baisser ta défense à 9 et ton combat deviendrait 2. Ah, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais faire la deuxième plutôt. Et ça, la formule prend fin lorsque la cible est blessée ou qu'elle vient d'effectuer un jet pour toucher en combat. Et ça peut être pas mal sur Akan en fait, qu'il est deux en combat. Donc ce que je vais faire, en plus de ça, comme il a... Prend fin quand la cible est blessée ou quand le sourcelier est blessé? La formule prend fin lorsque la cible est blessée ou qu'elle vient d'effectuer un jet pour toucher en combat. Mais en plus je peux l'améliorer pour que ça fait dure tout un tour. Ce que je vais faire... je vais me concentrer une fois, déjà, donc deuxième PA. Et troisième PA, en fait, je vais utiliser, avant de lancer une formule, je vais lancer la formule. L'alchimiste peut dépenser un composant d'eau pour augmenter son niveau de concentration de 1. Donc c'est ce que je fais. Je dépense un composant, ici, pour augmenter mon niveau de concentration de 1. Et du coup, je vais lancer la fluidance. Donc je dépense deux composants, il ne m'en restera plus qu'un seul. Et attends, ah mais attends, ça je peux le vivre, à la limite je peux faire... Ouais, j'ai un doute là-dessus. Et du coup je vais lancer la formule sur, comment il s'appelle, Akan. Donc là il va falloir que je passe son esprit, donc ça va falloir que je fasse au moins 7 avec 2 dés, puisqu'il a... Voilà. Ah, c'est raté. Donc ça fait 5 et 2, 7, c'est raté. C'est raté, c'est raté. Moi ça voilà. m'arrange. Bon, ben voilà, c'est raté. Du coup je peux pas lancer la fluidance sur lui, sur ce tour-là. Donc du coup... Bah là c'est fin du tour. Donc là on va compter les points. Donc ici, bah là je contrôle le quartier, je suis tout seul. Hein. Ouais. Donc là je marque un point ici. Ici c'est toi qui marques, puisque tu as 6 PA, moi j'en ai 2 et puis tu as plus de points. Tiens, donc tu marques que 2. Tiens. Donc ici, alors attends, moi j'attends, on va compter peut-être mes points. Je marque 1 et puis si je le gagne ici, ça fait 3, je gagne 3 points. Et toi tu gagnes 4 en fait, tu gagnes ici et tu gagnes ici. Donc ça fait 4 à 3. 4 à 3, premier tour. Voilà. L'initiative, hein. Ouais, nouveau tour, donc moi j'utilise Evan, je fais 8, 8 et 7, 15. 7 et 9. Donc c'est toi qui as la main. Ouais. Alors, je vais utiliser la chaîne de l'étrangleur sous les mains. D'accord. Donc en gros, dans les 4 pas, une fois par tour pendant son activation, l'étrangleur peut gratuitement capturer une figurine ennemie visible de taille 1-2. Je la vois là, Oui, tout à fait. Ouais. Jusqu'à 4 pouces de lui. 4 pouces, voilà. J'effectue un jet de combat. Si c'est une réussite, la figurine capturée est déplacée de 4 pouces maximum par le plus court chemin pour la mettre en contact avec lui en fait. Ouais. Et elle perd 1 point d'action. Je fais un jet de combat. Tu as une défense de combien? 11. 11, j'ai 4. C'est raté. J'y arrive pas. Ok. Donc, du coup, ça c'était ta compétence gratuite, ça. C'était ma compétence gratuite. Et du coup, tu as 3 PA. Je vais charger les vannes. Ok. Alors malheureusement, je peux pas faire. J'aurais pu faire un tir à réaction, mais comme je suis en combat, je ne peux pas. Voilà. Donc tu charges, ok. Donc là, on prend nos cartes de combat. Donc toi, tu es obligé de jouer une carte d'attaque, et moi, je peux jouer une des 5 cartes. Ok. Je fais une attaque normale. Ok. Donc là, on fait le jet de réflexe en opposition. Donc toi, tu as un dé malus et moi, j'ai 2 dés. Je fais 1, ça va être 7 et 6, 13. Donc je tape avant. Et comme tu as fait une brutale, j'ai fait normal. J'ai un dé de bonus pour le combat. Si c'est 4, 10, ouais, bah, je te touche, je te fais 2 points de vie en moins. J'aurais préféré que tu fasses faire 3. Mais... Donc, je t'ai chargé, j'ai un dé bonus. Là, je suis toujours en blanc. Ouais.
Du coup, j'ai 4, tu as 11. Écoute, voilà, c'est bien ça, hein, c'est pas mal. Hein. Ça toucherait Non, pas. ça touche pas. Alors là, du coup, ça fait du 3. 3. 1, 2, 3. Même en décalant à droite, puisque tu as fait une brutale. Ah non, 4, pardon. 4. Non, c'est bon, 3. Ouais. Donc là, il me reste 6 points de vie. Deuxième PA. Ok. Brutal. Normal. Donc là, moi j'ai un dé de malus pour le réflexe, et toi tu as 2 dés. Donc j'ai 6, 10. Moi je fais 7 et 6, 13. Okay. Parce que j'ai 6 en réflexe, j'ai quand même pas mal de réflexe. Donc j'ai 2 dés. Ouais, faut que j'essaie de passer en jaune. 5 et 4, 9. Oh purée, j'ai pas de chance. Non, là aujourd'hui ça veut pas. Hein. Donc moi j'ai un dé bonus. Ouais. Avec brutal normal. Enfin, en blanc en plus. Aïe 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 aïe. Oh là là, la boucherie. Et là ça nous fait du 5. 5 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 1 point de vie, Evan. Il lui reste un point de vie. Il me reste un PA. Ça tombe bien. La guine. La guine. Ça me rappelle un truc, ça, la guine. C'était un chat. Rapide. Ouais, tous les deux rapides, bah oui, forcément. Donc on a tous les deux des bonus en réflexe. Donc je fais 8 et 6, 14. C'est toi, hein, ouais. 4, 12. Bon, je vais peut-être essayer de te toucher quand même avant de mourir. Bah, 10. 7, oui, ça va, ça passe et je te fais 2 points de vie en moins. Ouais, vachement joli. Tu sens la chaîne autour de ton cou là? Ouais, non, tu vas pas me toucher, tu vas me rater, allez. Tu rigoles? Tu vois le double 6 là? Tu vois l'alchimie? Regarde, purée, double 4. Oh la vache. Ça touche? Ouais, bon, au revoir. Ça faisait 4. Bon. Ça faisait 3, pardon. Elle est morte. Au revoir. Donc là, je tiens la zone. Par contre, Pépère et Trangler, il n'y a plus de paire. Bon. Ce que je vais jouer le sourcelier. Le sourcelier, je vais lui faire déjà une marche. Comme ça. Ici. Donc je récupère le composant. 1, 2, 3, 4 composants. Voilà, donc ça c'est le premier PA. Je vais me concentrer. Alors attends, je vais me concentrer. Aussi, il faut pas que je le rate. Je vais me concentrer donc pour un PA. Donc il me reste encore qu'un seul PA. Et là du coup, je refais la fluidance. Donc je me dépense un composant pour obtenir un niveau de concentration en plus. Et je relance la fluidance sur notre ami Akan. Voilà, donc là je lance le dé. Voilà, donc 6 et 4, 10, là c'est passé. Okay. Donc parce que oui, j'explique en fait, j'utilise 6 et j'augmente en fait avec mon niveau de concentration. Donc du coup, comme son esprit est de 9, j'ai réussi à le passer. Mon combat tombe à 2. Ton combat tombe à 2 et ta défense est à 9, mais c'était déjà le cas. Et maintenant, je peux faire des améliorations. Donc là, ce que je vais faire 3 pierres. Donc c'est le max, je peux faire des améliorations avec maximum 4 pierres. Je vais faire 3 pierres ici pour que l'effet dure jusqu'à la fin du tour où la cible est blessée ou qu'elle a effectué un jet pour toucher au combat. C'est-à-dire que Akan, il aura pour tout le tour 2 en combat et 9 en défense. Et en plus, tu peux pas bénéficier de compétences, on s'en fiche. Enfin voilà. Donc lui, il a joué le sorcelier et je suis dans cette zone-là. Comme là, je suis un peu à cheval, je me mets dans cette zone ici. Ouais, dans la zone du milieu. En fait, tu es à cheval sur les deux. Ouais. Ok. Moi, je vais jouer les bonheurs. Parce qu'en fait, pour explication, à la fin de l'activation de la figurine, quand on est à cheval en fait sur 2 zones, il faut dire sur quelle zone on est. Donc là, je déclare qu'on est sur celle-ci. Enfin, que ma figurine est sur celle-ci. Ok. Alors, premier bagnard. Donc celui-là, il va faire une marche. Sur celui-là, il a plus peur. Non. C'est dommage. Donc, je vais faire une marche pour venir ici. Tac. Et du coup, je vais charger le sourcelier par l'arrière pour être dans cette zone. D'accord. Et alors, mon bagnard, alors déjà, premier PA. Premier PA c'était bon, le deuxième PA tu le charges. Ah oui, le premier PA, mais il faut que je fasse le premier PA de l'autre aussi. Ah oui, d'accord, mais pas non. Attends, premier PA. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas, là ça n'a pas trop de.
Donc lui, il est dans cette zone. Oui, parce qu'effectivement, en fait, pour explication, c'est juste en fait ce que dit Tobias, c'est-à-dire qu'en fait, comme là, les figurines sont sur la même carte, il faut annoncer ce que fait l'une et l'autre en fait pour la première action. Donc là, la première action, lui, il a fait la marche, et il doit annoncer ce qu'il fait en même temps, avant de déclarer la deuxième action de l'une et l'autre. Alors, lui, il va faire une marche. Passer sur la zone d'à côté. Ici. D'accord, donc tu es sur cette zone-là, enfin, ça tu pourras le déclarer après à la fin de toute façon. Donc lui, deuxième paire. Tu charges ici. Il est dans cette zone. Ok, ouais. Et sur Lucie, tu fais quoi? On fait pas le combat là. Ouais, il vaut mieux, enfin bon, normalement ça je peux dire en fait, faut déclarer en fait ce que font l'une et l'autre en fait. Flora, il a 2 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Il a 3. On va charger. Ok, ouais. Donc tu veux faire le combat ici, bah là de toute façon j'ai plus de paire donc je peux faire un actif. Donc là du coup moi je vais faire une attaque Ouais. en finesse brutale. D'accord. Donc j'ai un combat de 3, tu as 10 de défense. Ouais, ça passe. 8, ça fait 3 de dégâts. Alors déjà je perds un niveau de concentration puisqu'il m'a touché, 3 dégâts. 1, 2, 3, il me reste 2 points de vie. Et ensuite, gardien du corps. Alors là par contre là je peux combattre. Est-ce que tu veux combattre? Alors, déjà. Bah oui, je vais combattre hein, parce qu'il me reste 3 points de vie, tu oses me décalquer. Leur minimum qu'ils font, les bagnards, c'est 2. Je fais une normale. Ouais, je me doutais un petit peu. Donc là, on fait le jet de réflexe en opposition. 4 de réflexe. Je fais 4 et 4, 8. Donc tu es obligé de prendre les deux plus mauvais. Ouais, tu gagnes de toute façon. 6, c'est 4, 10. Tu tapes en premier. Je tape en premier. Donc j'ai un des bonus, puisque tu charges. Ouais. Ça nous fait 7 et 3, 10. Ouais, j'ai 10 de défense. Ouais. Bah, je crois que tu me tues. Hein. Bah écoute, ouais. Ça nous fait tac, ça fait 4. 4 points de vie en moins, il me reste 3, bah voilà, il est mort. Donc je suis dans cette zone. Hein. Je suis... Enfin, j'étais à la limite, mais. Et du coup, tu veux peut-être mieux que tu comptes dans celle-ci, non? Ouais, ça fera marquer plus de points en fait. Comme je l'avais chargé par l'arrière, ouais. Donc il est dans cette zone. Ok, donc bah, c'est à moi de jouer alors. Les bagnards, c'est fait. Ouais. Bah, même il ne reste plus grand monde, hein. C'est bien encore. Bon, je vais jouer l'homoncule ici, lui il lui reste plus qu'un point de vie, c'est ça? Ouais, mais il a tous ses paires. D'accord, donc bah, on fait un combat. Il lui reste plus qu'un point de vie, hein, c'est ça. Rapide. Moi je suis en jaune, donc un des bonus pour la rapide, pour le jet de réflexe, je fais 8 et 2, 10. Parce qu'en fait, donc, pour expliquer, comme il est effrayé, il a un des malus. Ah bah non, tu avais un des bonus pour la carte, et un des malus, donc tu jettes que 2 dés, c'est ça. Ouais. Donc ça faisait 9. 5 et 4, 9, et moi ça faisait 8 et 2, 10. Donc déjà je tape avant toi en fait. Là tu tapes avant, voilà. Là ça change. Voilà, et du coup je jette 2 dés. Donc j'ai 10. Je fais 8 et 4 à 3, donc je te tue. Du coup, comme je t'ai tué, je me soigne de 3 points de vie. 3 points de vie. Ouais, 1, 2, 3. Ce qui fait qu'il revient en blanc. Yeah. Donc, deuxième PA. Et lui, il est presque mort aussi, lui, en fait. Il faut que je déblaye. Donc, lui, je vais venir le charger. Je fais inactif. Ouais, bah. Et du coup, bon, on verra s'il est encore vivant, mais sinon, il faudra peut-être faire le jet d'effrayant. Mais il n'y aura peut-être pas besoin. Donc, du coup, je fais une brutale. Alchemy 5 points de vie en moins. Bah, il est mort. Voilà. Mais et là, du coup, je me soigne encore de 3 points de vie. Hop, donc voilà, il est tout nickel. Il me reste un PA que je ne peux pas utiliser. Voilà, donc il me reste un PA. Il est là, ici. Hop, voilà, et c'est à toi de jouer. Bon, là, mon cul, il a fait le boulot, là. Je vais jouer à Cannes. Alors, à Cannes avec 2 de combat, 2 de combat et 9 de défense. Ouais, j'ai les dés, bonhomme. J'ai les dés. Tu les as pas aujourd'hui. De toute façon, il a quoi? Il a 10. Ouais. Ça se touche, ça. Bon, ah, tu combats contre le nécromorphe? Ouais. Donc je combats aussi. Ok, ça marche. T'as combien de réflexes? 3. 3. Et il te reste combien de points de vie? 4. Voilà. Donc on fait le jeu de réflexe. Je fais 6 et 3, 9. Donc là, juste 2 dés blancs. Donc tu tapes avant moi. Je tape avant. J'ai 2 de combat. Ouais. Faut que tu fasses au moins 8 avec 2 dés. Tu le vois là? Non, tu vas pas y arriver. Allez, c'est raté. À moi de taper, donc moi je tape avec 2 dés, t'as 9 de défense toi. Ah purée, c'est le combat des petits bras là, 7 et 3, je te touche même pas. Bon, premier PA. Moi il m'en reste un et toi il t'en reste encore 3. Ok.
Donc on fait le jet de réflexe en opposition pour le désengagement. Je fais 10-13. Donc je peux essayer de t'en coller une avant que tu partes. Ah, j'aimerais bien te toucher. Ah, 6 et 4, 10, oui, ça c'est bien. Du coup, je te fais que 1, mais tu perds tous tes points de vie blancs. Ça, c'est la compétence toucher fielleux du nécromorphe. Là, je lui fais qu'un dégât, mais en fait, j'enlève tous les points de vie de la zone, enfin, du nombre de points de vie que je touche. Donc ça, c'est plutôt bonne opération. Ouais. En fait, je fais plus de dégâts au tir. Ouais. Donc, je vais lui tirer dans le dos. Donc là, tu tires sur le nécromorphe. Bah, je dépense un PA pour t'engager. Ah ouais. Donc du coup, alors le fait de faire ça, ça fait que je lui fais sauter son bonus de visée s'il en avait eu un en fait. Mais bon, le tir se fait quand même avant que le jeu engage. Bah écoute, ça touche, hein. Donc ça touche, ça lui fait du 4. 4, bah, il restait 4 points de vie, il est mort. Potentiellement, je suis mieux placé et je pouvais faire plus de dégâts. Avec d'autres traumas. Voilà. Ouais, même à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est de charger en plus lui, éventuellement. Ah oui, parce qu'il est dans cette zone-là. Ah oui, puis t'as plus de PA. Ouais, ça coûte. Ça, donc avec à 6, les PA qui te restent, à 6 ouais, là, on on peut est utiliser. bon. Donc là, Puis même à la limite, tu viens sur cette zone-là, comme ça en plus tu peux prendre ah, des bah, commentaires. oui, Ouais, je veux dire. Donc je reviens et puis bah, je te charge par l'avant. Voilà, ouais. Du coup, je suis en jaune. Et t'as 2 combats toujours. Bah oui. Ouais. Mais bon, avec 10 en défense, ouais, il y a fort parier que tu vas vas me tuer quoi. Jusqu'à la fin du tour quoi. C'est ça. Du coup, donc j'ai mon 2 de combat, je fais une brutale. Moi je fais une active, j'ai plus de PA. Voilà, tu fais 9 et 2, 11. Et tu me fais 4 points de vie en moins. Il lui restait 2 points de vie. Au revoir le sourcelier. Voilà. Et fin du tour. Ah non, t'as encore l'écorcheuse. Encore l'écorcheuse. Ah oui, tu peux l'amener ici pour. C'est ce que je vais faire. Ouais. Donc l'écorcheuse, elle va faire une simple course pour aller se coller. Il a un peu perdu tout seul, lui là, non? Bah ouais, surtout que là, il est un peu dans la merde, quoi, ce bonhomme. Alors, ça court à 12. Donc, je vais venir me coller au milieu. Ouais, viens me chercher. Bon, de toute façon, là, c'est fin du tour parce que lui, il avait déjà joué, donc voilà. Oui, du coup, tu marques 3, 6, 9 et 2, 11. 11. Et toi, tu marques. Moi, je marque 2. Donc 11, t'étais à 4, c'est ça? 15. Ça fait 15, et moi 15 12, contre 5. Ouais. Bon, bah voilà, on va faire le dernier tour pour la gloire, hein, on va dire, pour montrer un peu les combats, des trucs comme ça, mais voilà, la partie est déjà pliée, et déjà gagnée par Tobias, c'est sûr et certain. Donc, bah allons-y, initiative pour le dernier tour. Donc, du coup, je vais prendre. Moi j'ai 5, ça fait 5 et 7, 12. Du coup, je vais prendre l'écorcheuse, parce qu'elle est dedans. Voilà. Non, je crois que c'est toi. Donc, ok, donc j'ai l'initiative. Bon, bah écoute, je vais prendre la main. De toute façon, c'est juste. Je vais essayer de m'amuser. Ouais, je suis peut-être un peu juste quand même. Allez, si je vais charger Akan directement. Ouais, non, c'est ça. 6. Clac. Bon, c'est juste pour histoire de finir, on va dire. Voilà, histoire de finir en beauté. Fais l'effrayant à 14. Enfin, l'effrayant, donc t'es en jaune. Donc passe moins 5 avec 2D. Bon, c'est bon, t'es pas effrayé. Donc là, je t'ai chargé. Alors, je suis en jaune. Ouais, moi je suis en blanc encore. Je fais une brutale, normal. Donc là, j'ai un dé malus pour réflexe. Je fais 6 et 2, 8. Bon, bah vas-y, tu tapes avant. Et t'as un dé bonus en plus. C'est le 6. Tu le sens là? Non. Moi j'ai 9 de défense. 6 et 5. Ouais, bah, ça parce que du coup, j'ai plus. Non, c'est fini, ouais, c'était le tour d'avant. Voilà. Donc là, tu me fais 2, c'est ça? Ouais, je fais 2. Ok, donc moi j'ai été chargé, j'ai un dé bonus. Et là, je fais 7 et 5, 12, ça passe. Je te fais 5 points de vie en moins. 3, 5. Et du coup, je me soigne d'un point de vie puisque je viens de te toucher. Il te reste 2 points de vie, d'accord. Et ben allons-y. Il me reste encore 2 PA. Donc là, je fais une rapide, ouais, bah forcément. Je suis en blanc, je fais 8 et 2, 10. Alors, moi du coup, je fais 8 et 3, 11, donc tu te tapes avant moi.
Hop, ça nous fait du 5 et 5, 10. Ça touche, ouais. En rapide, donc ça fait 2. Hein. 2, 1, 2, tu me passes en jaune. Donc j'ai 2 dés jaunes cette fois-ci. 8 et 5, 13, je te touche, je te fais 2 points de vie en moins, t'es mort. Aucun est mort. Et je me soigne de 3 points de vie puisque je viens de le tuer. Hop, voilà. Du coup, il finit en blanc, mais il finit en blanc un peu tout seul. Bon, de toute façon, ça sert à rien que tu joues parce que là, je regarde pas ça. Là, du coup, tu marques 9 points de victoire. Moi, je marque 2. Ce qui fait que ça t'arrive à 24 à 7. Bien joué. Bien joué. Ils sont durs, hein, les évadés. Les évadés sont très costauds sur un scénario de position comme ça. Et ben voilà, donc la belle c'est toi qui l'as eu du coup. Voilà, donc ça fait 2-1. Hein. C'est ça. Il va falloir que je te réinvite pour qu'on voilà. En fasse d'autres et que je me rattrape. Pas de problème, il n'y a pas de souci. Bon là j'ai pris cher, enfin t'as gagné, mais en fait le fait je pense que j'ai perdu Evan m'a coûté cher quoi, sincèrement. Puis c'est vrai qu'en plus t'aurais peut-être pas dû la ramener au milieu. Ouais, j'aurais peut-être la garder en tir de couverture. Puis il y a un moment de le début, j'ai eu un peu moins de réussite au dé aussi. Voilà. Enfin, bon, le flibustier, c'est quand même un enchaînement, c'est quand même une grosse bestiole. Du coup, vu que je l'ai. Et puis les frayons n'ont pas marché tout le temps non plus aussi, ouais, c'est vrai. Donc tout à fait que tu m'as pas mal éclaté de figurines et j'avais plus rien pour faire face après quoi. Après, scénario de position, il faut avancer, il faut aller chez l'adversaire et il faut jouer agressif. Ouais. Ça te réussit bien quand même les évadés. Hein. Pourquoi j'ai encore un peu de mal à peindre des chats. Mais... Eh ben l'utopie, alors pour vous dire quand même l'utopie, d'habitude ça marche beaucoup mieux quand même, je suis plus efficace, mais là pas de réussite au dé, et puis toi bonne réussite de ton côté, voilà, bien agressif, et ça le fait, donc ça prouve aussi que il n'y a aucune liste qui est jouable un peu toute seule et qui réussit face à toutes les autres, en fait, tout est possible, en fait, c'est ça aussi une des richesses du jeu Alchemist, en fait. C'est ça. Ouais. Bon. À la prochaine. À la prochaine.